Alors, bonjour à tous, bienvenue à la 3e édition de la Journée Grand Monde consacrée au docteur Henri Mangou. Et je remercie toutes les associations qui sont déjà arrivées. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on attend 3 associations. La manifestation prend de l'ampleur. Cette année, nous allons accueillir l'association L'Âge d'Or des Abîmes. Je ne sais pas si la présidente est déjà arrivée. Nous allons également recevoir des personnalités en la personne de M. Rosan Rosduel et quelques amis des Abîmes. Et bien évidemment, aujourd'hui, c'est l'Amitié Pointoise, en partenariat avec la ville de Pointe-à-Pitre, qui vous reçoit pour cette 3e édition Journée Grand Monde. Alors, je vous souhaite tous la bienvenue. Et je vais passer la parole à la présidente de l'Amitié Pointoise, qui a toujours travaillé avec nous dans ce sens. Et voilà, Madame Bertix. Bonjour à tous. J'espère que nous allons passer une journée très agréable et que nous aurons aussi, bientôt, d'après ce que m'avait dit Karine, nous aurons une autre journée sur Chemin Neuf. C'est bien ça. Alors, étant donné que nous sommes là, je ne pense pas que tout le monde soit arrivé. Nous allons commencer et nous finirons. Il y aura une finition. On a commencé une finition. Alors, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et si plus tard il y a quelque chose, nous allons reprendre. Merci à tous. Bonne journée. Alors, on va passer le micro à celui qui a eu l'idée, parce qu'on travaille depuis tantôt avec lui au niveau des expositions, parce qu'on sait qu'il détient une très très grande richesse qui, je pense, sur le long terme, fera partie des archives de la ville de Pointe-à-Pitre. Alors, je vais passer le micro à M. Nourel, qui a eu l'idée de faire cette exposition sur le docteur Henri Mangou, parce qu'on nous pose des questions, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à montrer. Et le docteur Henri Mangou avait déjà demandé que tout le travail de M. Nourel soit mieux pris en compte. Je pense que ça se fera d'ici l'année prochaine avec Bruno Kisoun, qui est responsable du service du patrimoine. Et on verra comment, puisque chaque année, on se rend compte que les journées Grand Monde, ça prend de plus en plus d'ampleur. Alors, on verra d'ici l'année prochaine comment on organise avec le service du patrimoine de la ville. Je vais passer le micro à M. Noël. Bonjour, chers parents. Effectivement, on a fait l'honneur à M. Henri Mangou, le sénateur. Mais je veux dire quelque chose aujourd'hui qui... Je ne suis pas dormi parce que j'ai vu le docteur Henri Mangou avec sa famille hier au Port de Plaza, avec le chauffeur. J'ai dit au docteur Henri Mangou, effectivement, j'ai envoyé une invitation pour vous. Et je vois Mme Mangou qui est en train de marcher. Elle dit, mais pourquoi vous ne l'amenez pas ici? Je dis non, nouvelle. Et aujourd'hui, à 10h pile, je dis aux enfants sont là, voilà M. Mangou et Mme Mangou. Je vous demande aux aînés de vous soulever pour saluer Mme Mangou. Si elle est venue ce soir, c'est une volonté, une très belle volonté. Ça n'arrive pas souvent. Non, docteur, tu peux rester. Ça n'arrive pas souvent que Mme Mangou soit avec nous. Mais chaque fois aussi, je fais appel à Mme Mangou. Si vous avez allé regarder ces photos, chaque fois qu'on fait appel à Mme Mangou Marcel, elle est avec Mme Mangou. Merci, 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 merci. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas souligné suffisamment, mais je tiens à dire à Mme Mangou qu'on est vraiment très, très, très content qu'elle soit là. Parce que assez souvent, on la voit sur des images, mais sa présence nous manque. Alors aujourd'hui, vraiment, merci, merci d'être parmi nous. Je vois que la présidente de l'association L'Âge d'Or des Abîmes vient d'arriver. J'irai vers elle pour lui passer le micro et pour qu'elle puisse dire un petit mot. Voilà.
Oui, bonjour tout le monde. Je crois que parmi vous, il y en a au moins 2 qui me connaissent dans le quartier. Je m'appelle Antonin Maria Pierre-Justin. Voilà. Je suis présidente d'un club de personnes âgées. Malheureusement, en ce moment, nous ne sommes pas tellement nombreux parce que, vous savez, quand on dépasse 80 ans, on commence à ne pas pouvoir sortir. Moi-même qui n'ai pas encore 80 ans, c'est mon cas. Mais je voudrais quand même particulièrement remercier cette charmante petite dame qui nous a invités. Et je vois un monsieur que je n'ai pas vu depuis des années. Je le salue de tout mon cœur. Voilà, il se reconnaîtra. Alors, ce qu'on peut dire, la journée commence bien parce qu'on a l'impression que c'est des retrouvailles et je pense que ça va continuer dans ce sens-là. Maintenant, je vais passer la parole à un de nos élus que tout le monde connaît, qui est très très actif, très sur le terrain, très à l'écoute et qui va nous dire ce qu'elle pense parce que chaque année, je tiens à le souligner, elle et d'autres, ils sont plus précisément 3, Sandra Jarry, Gérard Ledouche, Yvan Jacob, qui sont toujours avec nous sur cette manifestation Journée Grand Monde. Je vais passer la parole à Sandra Jarry. Bonjour, Sandra Jarry, je suis conseillère municipale de la ville de Pointe-à-Pitre. Je salue également chaleureusement la présence du maire honoraire et de son épouse et également toutes les personnes présentes. Donc c'est vrai que cette journée a une importance particulière pour moi. Hier encore, Mme Bachelot nous rappelait l'importance de nos aînés, mais on n'avait pas besoin de sa visite pour comprendre et savoir à quel point vous êtes vraiment le socle de la société. Et il est important pour nous jeunes de se frotter à vous à une époque où les jeunes ont perdu des valeurs très importantes. Donc je ne pouvais pas me départir de cette invitation et j'ai tout annulé pour être à vos côtés. Et c'est vraiment un immense plaisir, une immense joie de participer à cette journée, d'autant plus que le maire honoraire est honoré ce jour. Voilà, donc je pense que je vais passer la parole à mon collègue de Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour, je remercie principalement la présence du docteur Mbango et son épouse. Je dis merci à Karine Lacrosse, à l'amitié pointoise dont je fais maintenant partie, puisque l'âge monte, et bienvenue. Et merci à Maurice pour tout ce montage qu'il a fait, parce que c'est un travail extraordinaire. C'est vrai que chaque année, nous participons à cette manifestation, qui est une grande manifestation d'envergure, parce que nous allons recevoir beaucoup de monde aujourd'hui. C'est un petit peu difficile parce qu'on est quand même jeudi, il y a le travail, et beaucoup de gens sont au travail, mais ne voilez pas la face, les élus seront là, seront bien présents, le maire sera bien présent, et nous allons enfin pouvoir discuter un peu avec tout le monde. Dernièrement, j'étais à une conférence à la mairie, en compagnie de Madame Jeanne Marc, à la mairie de Dé, sur une conférence sur les habitations, l'habitation Grand-Anse. C'est vrai, c'est de 1729 à 1788. C'était une très belle conférence. Et beaucoup de gens de Dé ne savaient pas qu'il y avait une habitation à Grand-Anse. Parce qu'il faut dire que la Grande Terre est plutôt vouée au café. Et il y a eu du sucre qui s'est produit quand même dans cette zone. Donc, c'est une conférence qu'a menée M. Barfleur, Jean Barfleur. Et là-dessus, j'ai découvert pas mal de choses. Par exemple, les deux Poyens qui avaient beaucoup d'habitations, qui a même au début de Pointe-à-Pitre, qui ont commencé à construire Pointe-à-Pitre, puisqu'ils ont eu leur même mise aussi là-dessus. Ils ont Déré, Port-Louis, tout ça. Et l'alliance avec Jeanne Atlet, tout ça, mais c'est passionnant. Alors, monsieur le maire, il y a un premier tome qui est sorti, je vais vous le donner. J'ai pensé à vous, j'ai fait dédicacer ça pour vous, ça va enrichir votre bibliothèque. Voilà. Et il y aura d'autres tomes, vous verrez, c'est passionnant. Parce que moi, je l'ai découvert avec plaisir. Et je souhaite à tous une bonne journée Grand Monde. Sans Grand Monde, nous parlons. Quand il y aura dit pour Sabla sorti, pour Sabla Calé. Et merci à vous de nous guider.
Monsieur le maire honoraire, si vous le permettez, je souhaiterais vous demander quelle importance la journée, vous poser la question, quelle importance la journée Grand Monde revêt-elle pour vous? La journée Grand Monde. C'est pour moi, en fait, de toute façon, je suis relativement heureux de pouvoir apprécier l'activité justement de cette association à l'occasion de cette invitation à laquelle j'ai voulu déférer et accompagné de Madame Bambou qui, bien qu'un peu handicapée, a tenu quand même à être avec moi, à mes côtés. Et en vous regardant les uns et les autres, je me disais, mais enfin, Pointe-à-Pitre a une chance extraordinaire de pouvoir conserver sa mémoire. Parce que c'est une ville qui est en train de changer à la vitesse grand V. Je suis tous les jours sur les chantiers. Je vais sur l'ancien stade de Pierre-Antonius. Je vais également sur la sortie sud-est de Pointe-à-Pitre. Et je me rends compte que dans 2 ans, peut-être que je ne serai encore plus là, mais dans 2 ans, c'est vrai que Pointe-à-Pitre sera tellement métamorphosé que personne ne pourra s'imaginer ce qu'était Pointe-à-Pitre. Il n'y a même pas un demi-siècle, puisque ça a commencé en 1965, et nous sommes en 2000, ça fait à peu près un demi-siècle simplement, pour une transformation extraordinaire. D'ailleurs, qui est quand même reconnue, même par les autorités et par les médias, puisque, paraît-il, sur environ une 50aine de villes tu es au courant, puisque tu es effectivement membre du conseil municipal, il paraît que Pointe-à-Pitre est parmi les 10 premières villes. Alors, c'est vous dire, alors, je suppose que vous avez organisé une enquête pour que les gens puissent s'en rendre compte. Je crois qu'effectivement, si on n'avait pas cet aéropage de personnes bénévoles appartenant à des organisations différentes, je pense également à celle qui est maintenant la gardienne de cette salle de Carrère, que je suis allé chercher jusqu'au chemin neuf. Elle tenait la bibliothèque et était frappée par son dynamisme, par son savoir-faire, et elle habitait à Lucy-Mathieu, et elle a bien voulu accepter de venir s'occuper de cette salle Georges Carrère, et je crois que ça a été une idée extrêmement heureuse. En fait, vous vous en rendez compte tous les jours à l'occasion de ces différentes manifestations. Je devrais avoir un mot pour vous toutes, celle qui est à ses côtés, hélas, dont l'époux n'est plus, et qui, hélas, qui a été un ami très, très, très sincère, et qui appartenait à une famille, justement, quand je suis arrivé après mes études, j'étais donc installé, ma famille, notre cabinet était rue des Nuits à peu près, et le canal existait encore. Et juste après le canal, il y avait justement la maison où son beau-père habitait parce qu'il tenait une boutique à l'époque. C'est vous dire, mais je me souviens de lui parce que c'était un chanteur émérite. Et tous les petits scandales de la ville, il les transformait en chansons avec sa guitare. Par conséquent, je le connaissais et j'étais heureux d'aller le saluer. Par conséquent, je ne parle même pas de la présidente des personnes âgées, qui est vraiment, depuis qu'elle est à la tête de cette... je ne dis pas du mal, non, j'apprécie ce qui a été fait par celle qui l'a précédée, qui est d'ailleurs une remarquable chanteuse, mais depuis cette association a un essor extraordinaire. La preuve en est, c'est que chaque fois qu'on a des manifestations, vous pouvez être sûr que les membres de cette association se présentent parce que ces membres savent exactement quelle valeur de telles organisations peuvent avoir. Je ne parle pas de mon ami des touches, de nouvelles. Et je suis très content d'avoir rencontré nouvelles des touches parce qu'ils ont des documents, ils conservent ces documents. Et ça permettra aux jeunes de voir ce qu'était Pointe-à-Pitre. Il n'y a même pas un demi-siècle. Qui pourrait s'imaginer maintenant en regardant la promenade du bord de mer, en regardant tout ce qui se passe à l'Ovicis, que c'était simplement de l'eau, des marécages, et il a fallu donc construire une digue
verser de l'eau de mer, la vase marine à l'intérieur pour récupérer 50 hectares. Et c'est comme ça qu'on a pu effectivement conserver toutes ces personnes qui étaient dans les cases, 22 000 personnes. 22 000 personnes qui étaient dans les cases, sans eau, sans électricité, 3% d'eau, 7% d'électricité. À peine 4 à 5% des jeunes de ces quartiers arrivaient au baccalauréat. C'était ça la situation. Et il ne fallait pas laisser ces personnes-là aller n'importe où. Il fallait effectivement les conserver, les rassembler. Et c'est la raison pour laquelle on a construit ces 50 hectares, on a récupéré 50 hectares sur la mer et on a construit, on a transporté toutes les cases à le bidonville, mais amélioré. Quand une case était volante, ou bien on la cassait, on va le remplacer par une autre, de sorte qu'on a eu encore une petite ville de cases. Mais ça n'a pas duré, parce que même avec ces cases, on avait quand même une école, et les enfants pouvaient aller à classe. Bien plus, on envoyait les enfants avec leur maîtresse et leur maître passer un certain temps à Caféière, parce qu'on venait d'acheter la propriété de l'usine d'Armouchier, et compte tenu que ces enfants qui avaient vécu dans ces conditions-là étaient plus ou moins malègres, ça leur permettait de passer 2 mois à la campagne avec une bonne nourriture. Par conséquent, je pense que tout cela, c'est vraiment une sorte d'épopée, et il ne faut pas qu'il y ait un oubli, qu'on oublie tout cela. Et c'est la raison pour laquelle je suis très heureux de savoir qu'il y a des gens maintenant qui conservent les archives et qui s'occupent de faire savoir ce qu'était Pointe-à-Pitre, ce qu'on fait. Enfin, je ne veux pas être tout bavard, et je dis merci à tous ceux-là, à tous ceux. Je vais inviter l'assistance à visiter la magnifique exposition proposée par M. Nourel et M. Détouche. Bonne journée. C'est pour vous, maman. C'est vous qui comptez. Moi, pas toujours là.
maman chérie, maman chérie. De la fin, la journée d'aujourd'hui. Ah, c'est pas le moment. On a fait le moment du milieu de la journée. D'abord, Maurice, permets-moi de te remercier pour ton implication personnelle. Hein, donc, pour ton implication personnelle de vieux militant associatif, mais plus au-delà du militant associatif, je pense de l'homme de cœur que tu es. Donc, c'est à toi que j'adresse mes premiers remerciements, ainsi qu'au service culturel de la ville, au service de la salle Georges Tarrer. Cette journée Grand Monde, j'avoue que lorsqu'on m'a rappelé qu'il y avait cette journée encore, j'ai dit mais c'est pas possible, comment voulez-vous, avec toutes les activités qu'on a, on n'y arrivera pas. Mais passer ce moment de stress passé, je me rends compte que c'est une merveilleuse initiative qui a eu raison d'être menée et de venir s'inscrire dans cette journée. Aujourd'hui, c'est la journée en plus des voisins. Donc, c'est une manière de rappeler qu'on est dans la convivialité. Et donc, je pense que c'est très important. Et puis, aujourd'hui, vous me faites un plaisir immense. C'est de voir ma maman qui fait sa première sortie, on va dire, officielle depuis des mois. Et donc, je suis très, très heureux. Pour moi, c'est un bain de jouvence. Eh bien, monsieur le maire, c'est le meilleur cadeau qu'on pouvait me faire aujourd'hui, c'était bien ça. Mais justement, hier, j'ai eu contact avec monsieur le maire, aller se coiffer. J'ai dit à monsieur le maire, il faut l'amener. Il dit non, il faut l'amener. Et puis, en bas, comme on dit, il faut l'amener. Madame Bangou. Merci. Merci à tous de la façon dont on m'a accueilli. Et j'espère revenir l'année prochaine. Merci. Merci. Félicitations, merci.
journée. Juste un petit mot sur la journée. Un petit mot sur la journée. Ah bien, cette journée, elle n'est pas terminée, elle ne fait que commencer, mais c'est un début extraordinaire. Par conséquent, ça augure bien de ce qui va se passer maintenant autour de repas convivial et par la suite. Enfin, personnellement, j'étais très heureux de voir à quel point on peut reconstituer avec les archives la vie de demi-siècle de cette ville de Pointe-à-Pitre et plus particulièrement de ce quartier de l'Oricis. En tout cas, l'affluence qu'il y a, toutes ces personnes âgées qui ont répondu, de tous les quartiers d'ailleurs, eh bien c'est pour vous, je crois, une récompense méritée. Voilà. Bonne journée.